L'Amérique du Sud et l'Argentine précisément, un pays réputé pour ses glaciers majestueux comme le Perito Moreno en Patagonie. Les zones autour de ces glaciers étaient jusqu'ici protégées, mais tout va changer aux grandes dames des écologistes. La suite nous est racontée par Grégory Fontana. Ces glaciers sont l'un des principaux joyaux de l'Argentine, mais ces colosses n'ont pas des pieds d'argile, mais faits de cuivre, d'or, de lithium ou bien d'argent. Et c'est bien l'appétit des exploitations minières qui les menace aujourd'hui. Je dirais aux législateurs qu'ils ont été élus pour représenter les intérêts du peuple et non ceux des grandes compagnies minières ou des grands capitaux, et qu'ils devraient se montrer à la hauteur de la situation, car aujourd'hui ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais cela nous affecte tous. Demain, eux aussi subiront les conséquences du manque d'eau. L'avenir de ces glaciers se joue derrière les murs du Parlement, considérés jusqu'à présent comme des réserves stratégiques en eau. Ils fournissent à eux seuls 70% de l'eau potable en Argentine, 10% des réserves mondiales. En autorisant les exploitations minières à opérer dans les zones préglaciaires, c'est une nouvelle menace qui s'ajoute de facto à celle du réchauffement climatique, ce que réfutent les députés conservateurs et libertariens du parti de Javier Milei, le président à la tronçonneuse. Je le répète, le modèle ne change pas. La protection des glaciers, leur importance en matière d'eau ne change pas. La fonte des glaces, c'est le principal enjeu climatique en Argentine. En interdisant il y a 10 ans toute activité humaine dans les zones sensibles, le pays devenait un cas unique en Amérique latine dans le domaine de la protection de l'environnement. La loi sur les glaciers est une loi historique et fondamentale pour l'environnement. Elle représente également un minimum de garantie pour la protection des glaciers et de la zone périglaciaire. Le poids du cuivre et de l'or ont pesé beaucoup plus lourd que l'eau dans la balance. Au terme de 12 heures de débat, la réforme est finalement adoptée aux grandes dames des protecteurs de l'environnement.